Le titre de ces petits enseignements, la différence entre les deux justices, la justice venant de la loi et la justice venant de la grâce de Jésus-Christ. Le principe des deux justices, partie 3. De la même manière, partie 3. Sur la terre où Jésus a été rejeté, le croyant fidèle doit s'attendre à une place qui ressemble à celle de son maître. Ses trésors sont dans les cieux, non sur la terre. De la même manière, la vie que Dieu promettait à celui qui gardait la loi n'était pas révélée comme la vie éternelle, mais plutôt comme une longue vie sur la terre. En parenthèse, Exode chapitre 20, verset 12, Deutéronome chapitre 30, verset 20, Proverbe chapitre 3, verset 2. Le Nouveau Testament nous présente la vie éternelle en liaison étroite avec le Fils de Dieu. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 20, Jean chapitre 5, verset 20, 11 et 12. Dieu mettra sans doute les croyants de l'Ancien, Dieu mettra sans doute les croyants de l'Ancien Testament au bénéfice de l'œuvre de Christ, mais il ne pouvait le révéler. Mais il ne pouvait le révéler clairement avant sa venue sur la terre. Les croyants ont aussi reçu la vie divine, non pas l'obéissance à la loi, mais sur le principe de la foi. Point numéro 4, la justice. Point numéro 4, la justice. Il y a aussi une grande différence entre la portée du mot justice dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Les livres des Psaumes et des Proverbes, en particulier, parlent très souvent du juste, en parenthèse, en contraste avec le méchant, l'impie, le pécheur, le moqueur, etc. Ces mots juste et justice se rapportent en général à un état pratique de crainte de Dieu et de confiance en lui, d'où découle une marche éloignée du mal. Il s'agit de justice pratique. De son côté, le Nouveau Testament insiste avec force sur le fait qu'il n'y a point de juste, non pas même un seul, car tous sont péchés, en parenthèse, Romains chapitre 3, versets 10 à 23, mais Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Ceux qui, en raison de leur péché, étaient des injustes, sont déclarés justes par Dieu lui-même. Ils sont justifiés gratuitement par sa grâce. Il ne s'agit pas seulement de justice, mais de justification. Il n'est donc plus question de leur propre justice, de celle que leurs œuvres pourraient, ou plutôt ne pourraient pas, leur procurer. Il est question d'une justice qui leur est comptée par Dieu, le juste juge, en raison de leur foi. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 5 à 11. Nous en avons le modèle en Abraham, en parenthèse, dont avant la loi. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice, en parenthèse, Romains chapitre 4, verset 3. Sous la loi, il s'agissait de la justice de l'homme. Sous la grâce, il s'agit de la justice de Dieu. À la croix, le Seigneur Jésus a été notre substitut devant le Dieu juste et saint. Il a répondu devant lui de tous les péchés que nous avons commis, comme aussi de la source corrompue dont ils proviennent. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'était un acte de justice de la part de Dieu de faire subir à Christ tout le jugement que nous méritions. C'était aussi un acte de sa justice de ressusciter et d'élever dans la gloire celui qu'il avait pleinement glorifié dans sa mort sur la croix. Et c'est encore un acte de la justice de Dieu de déclarer juste ceux qui croient en Jésus, ceux pour lesquels il a souffert. Ainsi, nous sommes sauvés sur le fondement de la justice de Dieu et non sur celui d'une dérogation à sa justice, en parenthèse, qui d'ailleurs serait impossible. Point numéro 6, pourquoi donc la loi? Point numéro 6, pourquoi donc la loi?
La loi n'avait pas le pouvoir de faire vivre, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 21. Elle était faible par la chair, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 3. Appliquée à la chair, elle ne pouvait amener aucun bon résultat. Elle était bonne en elle-même, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 12.